président Madakani, je vais me retourner vers vous. Alors, vous m'avez dit que vous voulez faire une précision. Peut-être, oui, vous allez aussi répondre à Pasteur Soa. Peut-être à côté de cela, est-ce que l'absence du président Laurent Gbagbo au pays en ce moment ne facilite pas les choses au président Ouattara? Mais Bachi, vous faites, je ne vous connaissais pas, j'allais dire que vous êtes devenu un grand homme politique. Voilà un facteur majeur pour comprendre ce qui est possible dans les mois et les années qui viennent en Côte d'Ivoire. C'est pas pour rien que les ennemis de l'Afrique, et en particulier cette cour de sorcellerie internationale, avait à sa tête une femme dangereuse. Parce que je sais que vous allez m'arrêter ici. Tout à fait. Voilà, je le ferai. Ça, c'est extrêmement dangereuse pour le continent, Madame Bensouda. Se sont arrangés pour que le président Gbagbo soit libre, mais qu'il ne puisse pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pas le fait du hasard. Parce que depuis, la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui a encore crédibilisé davantage son parti, leur pays. Je ne parle pas de M. Afin Guissa. Tout le monde sait que vraiment, c'est le Mahema Type de la Côte d'Ivoire. Mahema Type, c'était le leader IP6, n'est-ce pas, que le président Aïdjo avait suscité en son temps pour essayer de fragiliser l'UPC avec une UPC légale, selon la volonté d'Aïdjo et de la France à l'époque. Donc, M. Afin Guissa est dans ce rôle, sans trompe personne. Mais lui-même, il est bien conscient que l'autorité, la popularité du président Gbagbo est incontestable. Il a d'ailleurs dit que si Gbagbo revenait, il était prêt à... Il a même dit. Et c'est à son honneur de l'avoir dit. Donc, il est clair que le paramètre central en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que le président Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait ça. Et vous me permettez donc de bien préciser ma pensée. Tout à l'heure, quand j'ai dit que les carrés étaient cuits, j'ai fait une analyse générale. Et je maintiens ça. Moi, j'ai dit que dès le début de son mandat, j'avais estimé, sur vos plateaux et ailleurs, que le président Ouattara, ça va pas la peine, ça plaît dans la poubelle de l'histoire africaine. Donc, je l'ai dit. Mais maintenant, pour le cas concret, et là, je rejoins ma soeur, Nana Yaoundé, là, en Côte d'Ivoire, là, elle a raison, Mme Dena, quand elle dit que les carreaux ne sont pas si cuits que ça. Vous savez, Bachir, les femmes qui font la cuisine savent ce qu'ils sont en train de dire. Vous pouvez préparer un repas pendant 3 heures du temps. Et à la dernière minute, vous allez regarder Télé Nova. Vous allez voir une Télé Nova. Le repas est déjà cuit, mais il va brûler. Et on ne le mangera pas. Les femmes savent ça. Donc on peut passer le temps à faire la cuisine. Si à la dernière minute on est distrait, le repas va brûler. On ne mangera pas. Pour dire quoi? Dans les conditions actuelles, mon cher Bachir, je peux le dire, sans état d'âme, c'est que si M. Ouattara a en face de lui M. Guillaume Soro ou M. Bédé, les connaissances actuelles, il passera en force. C'est ce qu'il est en train de négocier à Paris. Qu'est-ce que vous croyez? Tout ce qu'il fait à Paris, là, c'est pourquoi il veut avoir le visage de la France qu'on est derrière toi. C'est tout ce qu'il cherche. Dès qu'il aura ça, il va passer en force. S'il a en face de lui M. Soro ou M. Bédier, parce que je vois mal les Ivoiriens mourir pour M. Soro. C'est lui qui les a tués. Je vois mal les Ivoiriens mourir pour M. Bédier. Il a donné sa caution, n'est-ce pas, à ce patriarche qui a perdu l'honneur de patriarche. Il a cautionné tout ça. Je vois très mal les Ivoiriens mourir pour ces gens. Par contre, si le président Gbagbo était là, les Ivoiriens peuvent mourir pour le président Gbagbo. Parce qu'il est crédible. Ils savent à qui ils ont affaire. C'est pour ça que ces ennemis, on le libère, mais tu ne pars pas en Côte d'Ivoire jusqu'en 2020. Ce n'est pas le fait du hasard. Parce qu'ils savent très bien que si M. Ouattara, je le dis, et que les Ivoiriens m'écoutent bien, même s'ils font une plateforme là que Bédia est en train de faire, ça dit que pour que ça marche, il faut que le président Gbagbo, de loin tel qu'il, même là où il est, qu'il donne sa caution morale à tout ça. J'ai dit qu'il donne sa caution morale. Là, on peut commencer à envisager quelque chose. Vous comprenez? Mais je connais le président. Bon, c'est-à-dire que j'imagine, quand je lis ses bouquins, sa trajectoire, il n'est plus prêt à vendre la Côte d'Ivoire. Parce que l'enjeu, ce n'est pas justement de remplacer. L'enjeu, ce n'est pas de croire que Mme Peter tout à l'heure a utilisé un mot. Je crois que sa pensée a débordé. Ses mots ont débordé de sa pensée. Le problème, ce n'est pas le mot aussi. Non, encore que les Mossi ne se sont réunis nulle part pour donner un mandat à M. Ouattara. Donc c'est lui qui se prévaut d'un truc comme ça, n'est-ce pas, pour des raisons qu'on connaît. Oui, M. Ouattara travaille pour l'Occident, on connaît ça, ce n'est pas une affaire de Mossi. Donc, vous comprenez que M. Ouattara se confond avec la France, se confond avec le gang qui a fondu sur la Côte d'Ivoire. Comment vous allez faire pour dissocier M. Ouattara et ce gang? C'est pour ça que moi, je ne peux pas soutenir M. comme Soro. Parce qu'il sait même ce qui se passe. Observez bien M. Bédier depuis qu'il est parti. Observez bien M. Guillaume Soro. Il n'attaque pas la France. Il ne disait rien qui peut nuire à la France. Ce n'est pas le fait du hasard. On veut manipuler les Ivoiriens, on fait croire que non, le débat maintenant, c'est que M. Ouattara s'en aille à tout prix.
Bon, personne ne va dire que le président Balakani est un train de M. Ouattara. On connaît le combat que nous avons mené ici pour ça. Mais je dis, il faut qu'on fasse attention. L'enjeu, ce n'est pas que M. Ouattara s'en aille et soit remplacé par un autre France-africain qui viendra nous dire demain que le France c'est une bonne chose, comme M. Ouattara est en train de faire. On se trompe. L'enjeu en Côte d'Ivoire, c'est la politique française, depuis longtemps, avant l'indépendance, qui a fait de ce pays un pays qui est étranger pour ses habitants. Un pays où les Ivoiriens sont étrangers chez eux, où les Français ont tout pris, ont ajouté d'autres gants internationaux, les Américains, les chocolatiers viennent manger, mais la France a fait de la Côte d'Ivoire un no-man's qui lui appartient. Voilà le vrai débat. Quel est l'Ivoirien qui va venir remettre ça en cause? Qui va venir dire que moi je continue le combat de Gbagbo pour libérer la Côte d'Ivoire? Voilà le vrai débat. Le reste, c'est prendre des enfants pour se prendre pour des naïfs. Oui, on me dira qu'il faut un processus. Oui. Je suis d'accord. Mais quel est le processus? M. Bachir, quel est le processus avec les gens qui n'ont pas d'honneur? Le président Bédier pense à la Côte d'Ivoire subitement quand il a une délicatesse avec M. Ouattara. Mais hier, quand il fallait se battre pour la Côte d'Ivoire, il était où? Un héritier de fouette comme ça, ce grand fils de Baoulé, il n'a même pas cru à son pays, il ne croit même pas au rôle historique de sa tribu. Il a tout, dès que les Français l'ont appelé, il a allé s'allier avec quelqu'un dont le projet était connu de tous les Ivoiriens sérieux, c'est-à-dire vendre la Côte d'Ivoire, M. Bédier. Alors vous voyez aujourd'hui, M. Soro, quel est le processus politique qui est mis en place par M. Soro? La politique, c'est venu nous dire que non, je suis allé voir M. Konambani, je suis allé voir Bédia Dankro, j'ai rencontré Afin Guessam, je vais aller voir... C'est ça la politique. Quel est le projet de M. Guillaume Soro pour la Côte d'Ivoire? Quel est son projet? Même quand on dit réconciliation, ce n'est pas un projet politique. La réconciliation doit être au service d'un projet. Le projet, c'est lequel? Qu'est-ce qui empêche à M. Soro et les autres, à M. Bédier, de s'asseoir et dire par exemple que bon, nous écrivons, nous voulons que le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Une simple déclaration politique. Pourquoi on sent que bon, c'est pas seulement un jeu. C'est très facile d'avoir détruit la vie des gens et venir faire le cinéma qu'ils sont en train de faire là. On attend, nous ici, Afrique Média et les autres, on s'est levé, on s'est battu. On est un peu ivoirien. On s'est levé, on s'est battu. Maintenant, on est arrivé à ce niveau. Quand eux constatent que bon, les données sont en train de changer, ils veulent se faire seulement sur la coopérative du président Gbagbo. Mais faites une déclaration politique. Vous dites que nous demandons le retour à Côte d'Ivoire du président Gbagbo. Vous avez au moins osé. Il ne parle pas de ça. Il ne parle pas du franc CFA. Il ne parle pas des gros intérêts qui ont confisqué la Côte d'Ivoire parce que M. Soro est parmi les gangs. Il est membre de ce gang qui ils se sont partagés la Côte d'Ivoire. Lui-même, il sa part. Il a remis sa part. Monsieur Bachir, je vais vous prendre l'exemple biblique. Que ceux qui ne sont pas chrétiens m'excusent. C'est juste pour se faire de la pédagogie. Jésus est allé rencontrer un certain Zachée. C'était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Il avait ruiné le peuple. Quand Jésus l'a rencontré, il a dit vraiment, je viens me repentir. C'est ce qu'il a fait. Toute la fortune qu'il avait accumulée du peuple, il a remis. Il l'a remis. Donc quand on se repent d'un truc qu'on a fait, on remet, on renonce à ce qu'on a acquis indûment. On renonce au moins. Pour l'instant, M. Guillaume Soro, ce n'est pas sa démarche. Le président Bédier, ce n'est pas sa démarche. Moi, je vais me réjouir de voir M. Ouattara partir. Mais si M. Ouattara s'en va et que la France reste d'une autre manière et que le gang là reste, on s'est encore moqué des Ivoiriens et leur sang sera versé pour rien. Donc à court terme là, M. Ouattara a donné les gages à Paris, c'est pas le fait du hasard. Vous voyez, il est à l'Élysée tous les fins du mois. Et que c'est tous les fins du mois, il est à Paris. C'est-à-dire, il donne les gages à M. Macron, il donne encore les gages, il va encore vendre des contrats, il va signer encore plein de contrats à M. Macron et à la France. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il cherche l'assurance de la France. Et comme M. Soro ne peut pas affronter la France, Jean Danone qui va parler, il ne dira rien, parce qu'il ne peut pas affronter Paris. M. Bédier, ce n'est pas affronter Paris hier, c'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Donc ils vont se taire. Du coup, entre les trois, qui sont tous des Parisiens, on va choisir le meilleur Parisien, c'est qui? Entre eux là, c'est qui? C'est M. Ouattara, le meilleur Parisien. Pourquoi M. Macron va prendre le risque d'aller courir derrière Soro et les Ouédiens alors que le meilleur Parisien est là, il est là assis à côté d'eux, il a dit que je vous donne tout, prenez tout. M. Ouattara, son plan est clair, je vous le dis. Il va passer en force, sauf circonstances imprévues, on est en politique. Il veut passer en force avec l'appui du gang international qui l'a mis au pouvoir. Dès qu'il passera, il fera une réforme institutionnelle pour laisser le pouvoir, soit à ces deux fioles-là, soit M. Ngon Koulibaly ou bien M. Bakayoko. Là, les autres seront devant le fait accompli. Le gars aura en main l'appareil d'État qu'on lui a légué et la continuité des intérêts de ce gang international criminel va continuer. Pasteur Soir vous a interpellé.
J'irai pratiquement répondre. Je dis ceci de mon point de vue. Oui. Ce qu'il y a à faire là en Côte d'Ivoire, de mon point de vue, je ne dirais pas tout sur un plateau. Nous sommes en guerre. Je ne dirais pas tout sur un plateau. Mais au moins, il est établi aujourd'hui Bachir. Monsieur Babo avait gagné les élections, malgré l'alliance entre le LDR et monsieur PDCI. Maintenant, c'est monsieur Bédier qui le dit. C'est eux qui le disent aujourd'hui. Il avait gagné. On a inversé les résultats par les moyens que vous connaissez. Le gang international, la France, les États-Unis ont kidnappé M. Baïkoyoko. On lui a dit viens ici, changer les bêtises. Et ils se sont mis à tuer les Ivoiriens. C'est la vérité. Donc, si le FPI se réconcilie aujourd'hui, si la famille FPI se réconcilie cette galaxie aujourd'hui, pour moi c'est déjà le préalable. C'est le préalable pour changer la donne en Côte d'Ivoire. M. Soro n'a pas un parti politique de ce nom. Il a des comités de soutien autour de lui. C'est pas un parti politique. Le gars qui a un appareil, c'est le président Bédier. Mais imaginez-vous, mais le président Bédier peut se réunir avec Babo et les autres, pas vous présenter M. Guillaume Soro, présenter une autre personne qui serait crédible. Et il le soutiendrait, par exemple, au cas où le président Babo ne peut pas venir en Côte d'Ivoire d'ici 2020, au cas où le ministre Blé ne peut pas venir. Mais ça, c'est faisable. C'est faisable. Si le président Babo prend cette initiative en main, Madame Simone Babo, qui est déjà libre, Alfred Nguessan ne peut pas parler devant Simone Babo et le président Babo. C'est impossible. On va le mettre à côté, personne ne l'écoutera. Donc, moi, l'espoir en Côte d'Ivoire, pour ne pas donner tout le cartouche sur un plateau, c'est d'abord que la famille FPI se mette en ordre de bataille. Le chef est dehors. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais au moins il est déjà dehors. Qu'il se mette en ordre de bataille. Que la galaxie patriotique se mette, toute cette galaxie-là se mette autour du pays en ordre de bataille et qu'ils prennent leurs responsabilités pour organiser une vraie dynamique avec l'autorité morale du président Babo pour présenter en Côte d'Ivoire quelqu'un de crédible. Pas un ancien gangster qui tue les gens, qui tue quelqu'un, qui vient au deuil. Là, il achète le cercueil, il fait le programme du deuil, il prend la forme de celui qui l'a tué. Et après, il dit que je demande pardon. Moi, Badakani, mon éthique m'interdit d'accepter des choses comme ça. Très bien. Vous avez le salut du général Bao qui nous rappelle que la dette extérieure de la Côte d'Ivoire en ce moment est de 14 200 milliards. Et donc, il nous... C'est clair. Ouais, voilà. Merci au général Bao qui nous suit, donc le président de la coalition des patriotes ivoiriens en exil, section Afrique centrale.